Bonjour et bienvenue pour cette émission numéro 105 consacrée à toute l'actu comics et pas que comics puisqu'on va parler un petit peu de cinéma. On commence tout de suite avec le supplément du journal du dimanche, la version féminin spéciale Gwyneth Paltrow avec une interview exclusive et des confidences que je vous invite à découvrir. Je ne veux pas trop spoiler cette interview qui m'a l'air waouh, vraiment intéressante. Simplement, on va parler d'un peu d'Iron Man 3 que j'ai eu la chance de voir en avant-première. À quelques jours avant la sortie, on a le droit d'en parler puisque nous sommes le 22 et que l'embargo critique est maintenant terminé. Alors Iron Man 3, moi je suis de ceux qui n'ont pas aimé le premier, qui était cheap. Il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas d'armure, il n'y avait pas de moyens, pas d'ambition. C'était juste rigolo. Et le deuxième m'avait beaucoup plu puisque d'un coup il y avait plus d'armure, plus de choses, même si l'histoire n'était pas fabuleuse, au moins il remplissait sa mission, il y avait de l'action, il y avait des armures, il y avait War Machine, il y avait Iron Man, il y avait une scène spectaculaire au début là au Grand Prix de Monaco, c'était chouette. Il se trouve que le troisième, Marvel est arrivé à se faire acheter par Disney quand même, et depuis ils ont changé de dimension. Avengers c'était Tony Truant, et ce film là est époustouflant dans la mesure où ça n'arrête pas une seconde, de l'action, de l'humour. Voilà, c'est vraiment les deux mamelles de ce film. C'est épuisant, on ressort de là lessivé, mais on en a pour notre argent, c'est spectaculaire, et c'est l'ambition de ces films là, c'est nous divertir, c'est du gros popcorn movie blockbuster. Ce n'est plus Jon Favreau qui réalise, mais comment il s'appelle, Shane Black qui était un peu l'inventeur du buddy movie dans les années 80 avec L'Arme Fatale 1, 2, 3, 4, avec le Dernier Samaritain avec Bruce Willis. C'est sa lettre de fabrique, son moule à gâteau si vous voulez à ce mec là, c'est de la vanne, de la vanne, de la vanne. Et vu que ça avait bien marché dans les deux premiers films, ils s'en sont donnés à cœur joie, et c'est très très drôle du début à la fin, c'est même presque épuisant. Voilà, beaucoup d'humour, beaucoup d'action, ça pète, beaucoup d'armure, vous allez le voir. Et bon, il y a un ventre mou, comme dans tous ces films qui font plus de 2 heures. Il y a une demi-heure où on se dit, allez, il va se passer quelque chose. Mais la scène, enfin tout le début est génial, la fin, ça bombarde. Voilà, c'est vraiment très chouette, donc je vous conseille Iron Man 3, allez-y, c'est tout ce que j'ai pour illustrer le film. On fera avec. Voilà, on va parler comics maintenant, avec beaucoup de sorties. Alors, on va commencer bien entendu par le Batman tome 2 de Scott Snyder et Greg Capullo, qui est une véritable merveille. C'est la suite de la Cour des Hiboux, c'est la Nuit des Hiboux, la suite directe. Donc toujours du Capullo, et du Capullo en très très grande forme. Je vous montre quelques pages, et un Scott Snyder qui s'est imposé sur la série. Et alors c'est vrai qu'il y avait une attente particulière par rapport à ce titre, tellement le premier était bon. Et alors c'est un peu, les gens étaient un peu secs sur internet, les gens l'ont acheté donc c'est déjà ça. Et j'ai trouvé les gens très très durs, avec la dent dure comme on dit sur internet, sur ce second album, pour deux raisons. La première, c'est que le scénario de Scott Snyder a été attaqué en disant ouais c'est moins bien. Moi j'ai pas trouvé ça moins bien, j'ai même trouvé ça mieux, parce que j'ai trouvé que cette cour des hiboux, cette nuit des hiboux était vraiment concluée, cette saga en deux parties de très très belle façon. La deuxième partie, c'est sur l'aspect graphique, où d'ailleurs c'est Urban qui a été attaqué plus qu'un mec comme Capullo qui a fait un travail remarquable, puisque ce volume contient les épisodes 8 à 12 de la série, si je ne m'abuse, plus l'annual. Et que non seulement il n'y a pas que du Capullo, puisque Capullo n'a pas dessiné le 12 et n'a pas dessiné l'annual, qui est dessiné par Jason Fabok, le nouveau dessinateur de Detective Comics, qui avait déjà dessiné 2 épisodes ou 3 épisodes de Batman The Dark Knight avec Dave Finch, et un épisode dessiné par Becky Cloonan. Becky Cloonan, qui est une dessinatrice qui a travaillé sur la série Demo avec Brian Wood, et qui avait également dessiné le Conan qui vient de sortir chez Panini. Moi j'aime beaucoup ces dessinateurs, et je trouve que dans leur choix de dessinateurs de fill-in artistes, DC, donc Urban, surtout DC d'ailleurs, parce qu'Urban ne décide de rien, arrive à faire des très bons choix. Et en fait, là où, ce que les gens n'ont pas aimé, c'était qu'ils ont eu l'impression que la conclusion de La Nuit des Hiboux n'était pas dessinée par Capullo. Si, la conclusion est faite par Capullo. Sauf qu'il y a des épisodes, après on va dire que c'est des épisodes bonus, et donc forcément il ne peut pas tout dessiner, c'est pas une machine, il a décidé dessiner la majorité des 19, il y en a 20 maintenant qui sont sortis, ou 19 épisodes de Batman. C'est quand même assez hallucinant. Moi ce que je voudrais dire, c'est que c'est un régal, et qu'il faut le lire, et que DC a choisi d'augmenter la pagination de ses comics avec des histoires bonus, donc dessinées par un certain Raphaël Albuquerque, dessinateur
qui bosse avec Scott Snyder sur la série American Vampire. Donc forcément, il y a des interludes dessinés par Raphaël Albuquerque. C'est des interludes absolument magnifiques. Je vous montre des pages, c'est vraiment splendide ce qu'a fait Raphaël Albuquerque. Voilà, moi j'ai pris mon pied en lisant ça, et je trouve que les gens sont durs avec ce titre et durs avec Urban parce que c'est super chouette, et c'est surtout 208 pages de BD de qualité, avec un très grand scénario et des magnifiques dessinateurs pour seulement 19 €, on va dire. Donc sautez dessus, vous ne le regretterez pas. Si vous hésitez à l'acheter parce que vous l'avez feuilleté, qu'il n'y a pas que du Capullo, c'est pas grave. Sachez que Capullo revient dès le prochain numéro, bien entendu. Et voilà, vous ne le regretterez pas, c'est du très très grand, c'est du Batman par Greg Capullo et Scott Snyder. Moi j'adore, je suis hyper fan de cette série, je la suis en VO et je m'achète les albums en VF parce que je les veux. L'édition Urban est une nouvelle fois magnifique. Voilà, il fallait rendre à César ce qui est à César. Et c'est vraiment génial, donc voilà, share the love comme on dit, partagez l'amour que vous avez pour ce titre, c'est vraiment génial. Alors, autre nouveauté dont je voulais vous parler, chez Panini, c'est le volume 3 de... Alors ça c'est une série que j'ai acheté 3 ou 4 fois, de New X-Men, et je l'avais déjà pas en VF, donc je me suis fait plaisir. Et ce tome 3 est 3 sur 4, je crois qu'il y en aura 4. Particulièrement réussi, d'abord parce que Grant Morrison est complètement à l'aise avec les personnages, il a déjà une vingtaine d'épisodes à son actif. Et c'est surtout qu'il y a les 3 meilleurs story arcs de la série, avec le premier qui est Riot Xavier, qui est en fait la création du personnage de Quentin Quire, que vous voyez là, qui fait aujourd'hui les beaux jours de la série Wolverine and the X-Men, qui est vraiment un personnage complexe et un personnage intéressant, et une des meilleures créations de Grant Morrison. Ces épisodes sont, comme vous le voyez, dessinés par Frank Quitely, qui donc excelle. Je crois que ce sont d'ailleurs ses derniers épisodes de la série. Il en a fait pas tant que ça au final, je crois qu'il en a fait 9 en tout sur 3 ans, c'était pas beaucoup. Derrière il y a les épisodes magnifiques de la série, l'arc s'appelle Murder at the Mansion, qui sont dessinés par Phil Jimenez. Moi, je suis pas très très fan de Phil Jimenez, mais sur New X-Men il a fait des très très bons épisodes. Donc il y a eu un meurtre. Et Bishop, qui était le nouveau inspecteur d'Eric à cette époque-là. J'ai jamais aimé le personnage de Bishop, je le trouve pas intéressant. Là, ils en ont fait un enquêteur, et c'est lui qui va élucider le mystère de qui a tué qui. Est-ce que c'est le colonel Moutarde, est-ce que c'est le chandelier, et est-ce que c'est dans la bibliothèque? Nous allons le savoir très bientôt. On termine ce magnifique volume, par les épisodes de Chris Bacalo, qui a bossé décidément sur toute la série X-Men, et qui est en ce moment sur la série Uncanny X-Men, avec des super épisodes, avec l'arc Assaut en Weapon Plus. Donc il y a un premier épisode génial avec Wolverine et Cyclope dans un club de striptease, Will Pickle, très très drôle, et après ils partent avec Fantomex à l'assaut d'une station. Enfin, je vous en dis pas plus, c'est génial, le dessin est vraiment superbe. C'est vraiment pour moi les trois meilleures histoires. Évidemment le premier arc par Quitely était très très bon aussi, mais après c'est un peu gâché par du Ethan Van Sciver et puis Igor Corday. Là au moins on a trois très bons dessinateurs qui s'appliquent. La seule petite verrue, c'est le prologue de Riot Xavier, qui est dessiné par un mec qui s'appelle Kieron Grant. Honnêtement, le mec, on a l'impression qu'il dessine ses Playmobil. Et c'est bien de relire ça parce qu'il y a des personnages, on voit les Cuckoo Sisters, les sœurs Cuckoos, et j'avais presque oublié qu'il y en avait 5 à la base, parce que je crois qu'elles sont plus que 3 maintenant, de mémoire, et que donc il y a Esme qui est disparu, et enfin voilà, Morrison a quand même posé des bases solides sur des choses qui existent encore aujourd'hui, même si Marvel a vachement détricoté tout ce qu'il avait fait. Et ça c'est un vrai coup de cœur, et lisez-le si vous n'avez jamais lu les New X-Men, parce que c'est une vraie merveille. Il me reste 6 minutes pour parler de tout le reste, ça va être chaud. Je me suis un petit peu laissé endormir. Accueillons chez Urban Comics le deuxième tome sur 5 de Why the Last Man par Brian Kevogan et Pierre Guerra. La magnifique série de Vertigo de Brian Kevogan. Le pitch, il n'y a plus qu'un homme sur Terre, tout le monde veut sa peau, et tout le monde veut savoir pourquoi. Voilà, c'est très politisé, c'est très très drôle, et c'est très très chouette. Le dessin n'est pas sublime, mais on s'en fout, les couvertures sont chouettes. C'est surtout hyper bien écrit, c'est un feuilleton à suivre, à dévorer. Il faudrait que ce soit une série télé ou un film. En tout cas, c'est vraiment très chouette. Le second tome est sorti, et cette série, il faut la lire si vous ne l'avez pas déjà chez Panini.
Un petit coup de cœur et un petit clin d'œil à nos amis de Organic Comics qui ont sorti ça. Ça, c'est le Stanley, c'est l'Alexa de Stanley, une série inédite en album et qui sort. Alors, eux parlent d'un format proche du 100%. Moi, je ne trouve pas que ça ressemble à un 100%, ni à. Vous voyez, c'est un peu plus petit, c'est un peu plus large qu'un album Marvel Select et un peu plus petit. En tout cas, une édition souple, de qualité, et c'est surtout à 10 euros. Ça reprend donc la création de Stan Lee, dessinée par une horde de dessinateurs en folie, avec des grands noms comme Dave Gibbons et Dan Jurgens, des stars old school, et un Français, Chris Malgrin, qui a soutenu le projet depuis des années, et donc qui a ancré des épisodes et qui a dessiné le prologue inédit de 15 pages. Je vais vous en montrer un petit peu. D'ailleurs, il s'en est très très bien sorti dans un style très très proche de ce que peut faire le King Jack Kirby. La couverture est signée justement Chris Malgrin et Thomas Frisano qui l'a peinte. Et il y a aussi des dessinateurs comme John Royle, le nouveau dessinateur de Danger Girl. On en reparlera très très vite. Et écoutez, j'ai lu ça. Moi j'aime bien les comics old school, j'aime bien c'est un peu notre Madeleine à tous des comics un peu à l'époque. Et j'ai été surpris par la modernité de l'écriture. Je m'attendais à du Stan Lee, ce qu'on a pu lire de Stan Lee ces dernières années. En fait, depuis une série comme Ravage 2099, j'ai un peu de mal. Sauf que évidemment, il s'est fait aider par un autre scénariste et que du coup, c'est vachement chouette. Ça se lit très très bien. Voilà, ça coûte 10 euros et je vous invite à les soutenir parce que d'abord, vous passerez un bon moment et puis en plus, vous soutenez une petite maison d'édition qui se bouge depuis des années avec Strange, maintenant avec Futura et avec évidemment Alexa. Soutenez Alexa et lisez ça. Pour parler d'indépendants, il faut faire vite parce que le temps passe vite. Je vous signale la sortie aux éditions JFC Édition. Alors là, c'est de la micro-édition, hein. Je crois qu'on est sur 100 exemplaires de nouveauté qui s'appelle Centaurus. Ça coûte 9 euros et il y a des pages inédites. Alors il y a du old school, ça me fait penser un peu à ce que faisait Fred Teglia avant, de la réédition de comics tombés dans le domaine public, et des pages inédites par un ami de Comics Place qui vient tous les jours et qui a soutenu tous les projets que j'ai pu faire, qui s'appelle Jean-Michel Ferragati, qui a scénarisé une nouvelle histoire de Amazing Man dessinée par Fred Griveau, que les gens connaissent très très bien sur les forums et sur internet, qui a dessiné des séries pour Blue Water Entertainment et qui a un vrai talent de dessinateur. Voilà, je voulais vous signaler la sortie du premier numéro de Centaurus et par le même éditeur, le numéro 5 de L'Âge merveilleux des comics, avec des comics comme The Avenger, The Daredevil, mais celui de l'époque, le Daredevil du Golden Age, enfin voilà, et plein de comics old school comme on peut les aimer. Ça aussi, ça coûte 9 euros, c'est super chouette. Vous trouverez tout ça sur le site de JFC Édition en googlant ça, et je vous invite vraiment à les découvrir, à les soutenir parce que moi j'aime beaucoup ce genre d'initiative. Je commence à en avoir plein mes placards et je suis content parce que c'est toujours des belles découvertes. On termine cette semaine avec une espèce de petit coup de cœur chez Soleil qui a ressorti, je ne sais pas si c'était déjà sorti en fait, le Alien de l'époque, l'adaptation, alors pour le coup case par case, plan par plan, de l'Alien de Ridley Scott par Archie Goodwin et Walter Simonson. Alors les fans de Walter Simonson seront aux anges puisque le dessinateur est vraiment encore une fois très à l'aise dans tout ce qui est cosmique, puisqu'il avait fait du Star Wars également. Et c'est old school, mais c'est tellement sympathique. C'est vraiment graphiquement très très intéressant. Je sais qu'il existe une version noir et blanc aux États-Unis qui n'est jamais sortie, enfin en Angleterre d'ailleurs, éditée par Titan Press, qui n'est jamais sortie en France. Et je voulais vous en parler parce que c'est vraiment très très beau graphiquement. C'est de l'adaptation. Il n'y a pas une grande originalité, c'est juste un petit plaisir coupable. C'est beau, il faut la voir parce que c'est chouette. Donc Alien, le 8e passager, c'est chez Soleil USA Comics. Voilà, allez voir Iron Man. Parce que c'est un super film, le 3 hein, bien sûr, parce que le 2 vous l'avez déjà vu puisqu'il vient de repasser sur TF1 et vous l'avez tous en DVD et en Blu-ray. Et surtout croquez ça, croquez. Il y a 2 choses à retenir cette semaine, 3 choses. Il y a le New X-Men tome 3 bien entendu, Batman qui est une merveille absolue, à chaque page est un délice, et oh là là, je ne retrouve pas mes petits, et Alexa, Stanley à soutenir chez Organic Comics. Voilà, lisez les comics, rendez-vous sur Comics Play, partagez cette émission, c'était la 105e émission. Il y en aura encore plein d'autres et grâce à vous, il faut absolument que vous la relayiez. Et rendez-vous sur Comics Place tous les jours pour l'actu riche du moment. Et voilà, je vous remercie. Achetez les comics, lisez les comics, offrez des comics.